Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, awa toko divisé en deux bandes. Toko bana d'abord sur le débat, sur le bloc gazier et accord Angola sur l'exploitation pétrolière. Wana deuxième partie. Ndenge nini Fachile raye Angola zo yiba pétrole la biso. Fachi habite maye la fachi. To signé protocole accord. Na be intérêt commun pour tout exploiter pétrole oyo sans désordre. Voilà mon compte. Wana deuxième partie. Alors, première partie bandeko. Eza débat. D'abord, ba féliciter Fachi na idée oyo ete ba teka ba bloc gazier oyo marché pe batu nyonso ba kota na masolo gagnant pour mboka et développer. Félicitations na mokonza mboka, en tout cas batu nyonso ba sepel na mboka oyo bandeko yeso ke na direction bien. Congolo zo la mission. Tala mokonza mboka e pa bongsa mboka. Boko twa misala tangu mona biloko tue ko salama. Boko mona ki Fachi azana raison. Les irrégularités constatées dans la sélection des entreprises qui auront le droit d'exploiter les blocs gaziers du lac Kivu. Au total, 9 entreprises ont manifesté leur intérêt pour le droit d'exploitation des 3 blocs gaziers du lac Kivu. Au terme d'un processus d'appel d'offres publié par le ministère hydrocarbures le 28 juillet dernier, le dépouillement des candidatures a été retransmis en direct à la RTNC. Le 12 octobre dernier, le ministère des tutelles souhaite signer des accords de partager pour l'exploitation des blocs gaziers avec les soumissionnaires retenus d'ici la fin de ce mois. D'après Greenpeace, d'autres acteurs de la société civile, ce délai va à l'encontre de la procédure de vérification requise pour la loi congolaise. Quelles que soient les irrégularités constatées dans la sélection des entreprises, les 3 blocs gaziers du lac Kivu, quelle est la procédure à respecter dans la passation de ce genre de marché? Alors, Bande Kobaza sur place, et ça Marcel Ngombo, à ce sujet, chargé de campagne de Forêt Greenpeace, et puis ton Ndekonabiso Ernest, Yepa Kolobasir, la lutte contre la corruption à Batoyo, Basala Bamayuya, pour Congola mon la clarté. Donc vraiment sous. Alors, Bande Tala, ba bloc pétrolier oyo. Ndomo mindele ba vanduana, ba yebike, ba Congolais ba kobunga. Bazomo na Fachi penoyo kaka vraiment solo. Tabandeko, mboka oyo koza subuiti. Toko ya la deuxième partie, ce qui débé sili, toko loba sirangula. Watu zo ya wana. Alors, tout l'andanan débat, bon, to continue mission na biso. Bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. On va aborder ce deuxième sujet. Quelle est la procédure à suivre pour la sélection des entreprises en droit d'explorer les blocs gaziers de la Kivu? Nous aurons Raoul Monsemboula, coordinateur régional à Greenpeace Afrique centrale, comme invité, mais aussi Ernest Parero, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle. Voilà, au total, 9 entreprises ont manifesté leur intérêt pour le droit d'exploration de 3 blocs gaziers du lac Kivu au terme d'un processus d'appel d'offres publié par le ministère des Hydrocarbures le 28 juillet dernier. Les dépouillements des candidatures a été retransmis en direct à la RTNC le 12 octobre dernier. Le ministère de tutelle souhaite signer 10 accords de partage pour l'exploration de ces blocs gaziers avec les soumissionnaires retenus d'ici la fin de ce mois. D'après Greenpeace et d'autres acteurs de la société civile, ces délais vont à l'encontre de la procédure de vérification requise par la loi congolaise, alors que la procédure à suivre dans le cadre de passation de marché, en tout cas pour ce qui est de l'exploration des gaz pétroliers. On va en parler, pas avec Raoul Monsemboula, mais plutôt avec Patient Mwamba, chargé des campagnes forêt à Greenpeace. Monsieur Patient Mwamba, bonjour.
Bon, nous aurons également un autre invité, Ernest Parero, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption. Monsieur Ernest Parero, bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Déjà, d'entrée de jeu à cette question, est-ce que quelles sont, d'après vous, les irrégularités que vous avez eu à constater dans la sélection des entreprises qui auront le droit d'explorer les 3 blocs gaziers du lac Kivu? Monsieur Patient, vous me suivez? Oui, je vous suis. D'accord. Justement, Merci beaucoup, oui. On vous écoute, oui. Allez-y. Oui. D'accord. Salutations à tous les auditeurs de la radio Capi. Comme vous venez de le dire, Greenpeace a fustigé la manière dont le gouvernement a organisé cette cérémonie d'ouverture de plis, de offres. Comme vous l'avez dit, 9 compagnies ou sociétés ont soumissionné à ces offres-là. Mais vous constaterez ensemble avec nous que les choses se font dans une précipitation et que le ministre des hydrocarbures, qui est chargé de veiller au respect même de la procédure, a annoncé que d'ici la fin du mois d'octobre, nous connaîtrons réellement les entreprises qui auront gagné et on signera le contrat de partage de production. Ce qui est carrément contraire et qui viole carrément la réglementation dans notre pays. Et vous estimez que le délai est court, c'est ça? Vous estimez que le délai est court? Le délai est largement court, oui, au vu des étapes qui requiert ou que demande la loi sur les hydrocarbures. Vous avez une phase de présélection et vous avez une phase de sélection avec des étapes qu'il faudrait respecter. Et donc, à voir que le 12 octobre, on a eu cette cérémonie d'ouverture de plis et nous promettre d'avoir des contrats de partage de production d'ici le 30 octobre serait carrément ignorer toute la réglementation en cette matière-là dans notre pays. Et quand vous lisez la loi numéro 015/012 du 1er août 2015 portant sur le régime général des hydrocarbures et même le décret de 2016 qui parle aussi de la réglementation, vous comprendrez que au vu de toutes les étapes que doit prendre ce processus, nous annoncer que cela pourra intervenir d'ici la fin du mois d'octobre serait carrément irrégulière et même illégale. Et vous aurez aimé que, suivant justement cette vérification requise par la loi, vous aurez souhaité que le délai aille jusqu'à la fin de cette année ou bien au début de l'année prochaine? Je crois que vous connaissez bien la position de Greenpeace sur ces appels d'offres et notre position est de demander au gouvernement, au vu du contexte mondial que nous avons, et même du contexte de la RDC, de tout le danger que ce processus peut avoir sur nos écosystèmes, sur nos populations qui n'ont pas d'infrastructures, assez d'infrastructures pour résister aux effets néfastes de l'exploitation du pétrole et l'importance même que jouent nos forêts, nos tourbières sur le changement climatique. Alors, il est clair que pour Greenpeace Afrique, rien de tel ne peut avoir lieu dans notre pays et nous demandons à ce que le gouvernement puisse réfléchir sur de moyens d'investissement qui ne pourront pas avoir ces conséquences-là sur non seulement la biodiversité, mais aussi sur les populations qui vivent dans ces endroits-là. Et donc, pour nous, nous avons donné un point de vue
spécifique sur ce qui s'est passé, ça veut dire l'ouverture de plis, mais la position globale de Greenpeace à ces sujets, compte tenu du contexte même politique dans lequel nous sommes en ce moment, je crois qu'il serait malvenu un tel projet qui aura autant de conséquences sur nos populations, mais aussi sur le climat. Voilà, on revient à vous, Passia Mwamba, on vous garde encore en ligne. Nous allons nous tourner vers Ernest Parero, qui est président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, Ligue en sigle. Alors, Ernest Parero, quel est votre avis par rapport à cette position de Greenpeace qui estime que le délai, en tout cas d'après les prescrits de la loi par rapport à ces genres de passation de marché, les délais accordés pour retenir déjà les soumissionnaires d'ici la fin de ce mois paraît très court pour Greenpeace. En tout cas, les choses ne devaient pas se passer de cette façon-là. Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que les amis de Greenpeace, en ce qui concerne la gouvernance, ils ont raison, étant donné que ce sont de gros projets, et les gros projets nécessitent vraiment qu'on respecte toute la procédure pour effectivement garantir que ce soit les communautés locales, que ce soit les hommes d'affaires, et que ce soit les partenaires extérieurs. Comme vous le savez, les projets d'exploration ou d'exploitation du pétrole en RDC a suscité beaucoup d'inquiétudes, des inquiétudes écologiques, des inquiétudes de gouvernance. Effectivement, le gouvernement doit rassurer tout le monde. Et à notre niveau, avec les défis que connaît la RDC, je pense que le gouvernement a le droit d'exploiter les ressources naturelles, mais à condition que la gouvernance soit bien renforcée. Pourquoi? Parce que nous le voyons dans les mines, on donne des carrés miniers, il n'y a pas de gouvernance, ce qui fait que aujourd'hui les citoyens n'en tirent pas bénéfice. Et dans le secteur pétrolier, si nous voulons que l'État ou les citoyens puissent bénéficier de la rente pétrolière, il faudrait que le gouvernement rassure effectivement les citoyens, il rassure qu'il y aura la gouvernance, il y aura le contrôle a priori et a posteriori, et on pourra le bénéfice de cette exploitation pourra financer les projets sociaux, les projets économiques et des projets sécuritaires. Mais alors, pour ce qui est de ces 9 entreprises qui ont manifesté leur intérêt pour le droit d'exploration des 3 blocs gaziers du lac Kivu, les processus, apparemment, d'après le ministère des Hydrocarbures, cela s'est fait en toute transparence. Voilà pourquoi l'ouverture de plis a été même, la cérémonie a été retransmise en direct sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Effectivement, on peut ouvrir le plis, mais si les délais d'études ou d'analyse des services qui sont attitrés donc la cellule de gestion des passations des marchés, si le délai est court, vous constaterez effectivement qu'on risque d'ouvrir des plis pour donner des marchés à des sociétés qui ne remplissent pas les critères. C'est comme ça que je pense l'inquiétude de nos collègues ou de nos amis de Greenpeace pour dire, écoutez, nous devons prendre tout l'État à notre conformément à la loi, effectivement. Je pense que c'est entre 30 et 60 jours. Il faut analyser la cellule de passation des marchés du ministère des Hydrocarbures doit analyser, avoir tout le temps d'approfondir les dossiers. Et lorsqu'on va ouvrir les plis, nous, la cellule a toutes les informations pour effectivement prévenir à ce qu'on ne puisse pas donner des marchés à des sociétés qui ne remplissent pas des conditions. Voilà, ça c'est, en tout cas, ça c'est votre avis. Nous allons tourner, nous allons ouvrir le standard parce qu'il y a déjà des auditeurs en ligne. Il y a Justin Nkoulou qui nous appelle depuis Kolwezi. Si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, soyez les bienvenus. C'est votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Nous parlons de la procédure à suivre pour la sélection des entreprises en droit d'explorer le bloc gazier du lac Kivu. Nous avons pour invité Passia Mwamba qui est chargé des campagnes forêt
à Greenpeace Afrique, et puis également Ernest Parero, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, Ligue compréhensible. En sigle, si vous voulez intervenir, composez les 081 890 63 94 ou encore les 09 756 63 94. Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi. Justin Koulou nous appelle de Kolwezi. Bonjour Justin. Bonjour Monsieur Marcel, c'est Justin de la province de Lualaba. Mais je suis pour ce moment je suis à Fungurume. On vous écoute. Ok. Je voulais dire ceci. En tout cas, le ministère, avant de lancer ou soit de publier les appels d'offres, il avait d'abord passé à l'état de lieu. Donc, il a évalué les pour et les contre, les quand et les pourquoi et les comment. Et je ne sais pas si ces gens qui ont manifesté l'intérêt et même ces gens qui ont postulé peut aller même au-delà même de 20 firmes. Là, je ne pense pas. Et c'est peut-être 10 à 15. Est-ce que se mettre autour d'une table avec tous les gens du cabinet, analyser les appels d'offres, les gens sélectionnés, ce n'est pas facile. Ça peut se faire même dans 2 jours. Que ces gens n'utilisent pas les procédures de terrorisme. Dire que nous cherchons vraiment avec de rigueur là. Sinon, nous perdons le temps. Les Congolais passent, nuit sur la richesse, mangent au-dessus de la richesse, mais ils ne savent pas comment exploiter leur richesse. C'est un grand pas que le président de la République, notre Fatou Béton, a vraiment initié cela. C'est un acte à louer. Alors, il faut aller précipitamment. Il y a des clauses qu'on a toujours signées. Si les affaires ne tournent pas bien, il y a rupture du contrat, que ce soit dans l'amiable ou soit forcément couper les contrats. C'est notre siège. Mais ce que je voulais signaler, monsieur le journaliste, il faut passer dans les étapes gagnant-gagnant. Ce n'est pas la première fois que nous appelons les investisseurs pour venir exploiter nos ressources. Il y en a. Au moins il y a ceux qui sont déjà sur le terrain sans respect des clauses. Prenons l'exemple, moi je suis à Fungurume, à Tenke Fungurume, là où nous avons les investisseurs chinois. On avait débuté avec Freeport Boran et actuellement les propriétés et les actions de Freeport sont conférées dans le main des Chinois. Il faut voir quelle différence que nous sommes en train de vivre. Il y a les rideaux qui se déchirent et même on tire les draps. Les Chinois ne savent pas vraiment honorer conformément le facture de l'État et même de la vitamine. Il y a presque 3 mois déjà que les redevances ne sont pas versées aux concernés. Donc, avec des histoires pareilles, le ministère n'avait pas eu le temps d'analyser convenablement. Mais quand même, les Congolais se retrouvent. Nous voulons avancer plus rapidement, pas appuyer sur les systèmes de freinage pour laisser la population en train de souffrir. Nous demandons, les ministres peuvent analyser des dossiers dans 2 jours. Il y a des experts dans leur cabinet. Et même dans 2 jours, avant de postuler, il est allé d'abord vérifier. Ou s'il n'est pas allé vérifier, mais M. Boudimou a des renseignements sûrs. Il peut même dépêcher quelqu'un ailleurs pour vérifier. Et le reste, c'est parmi les étapes des appels d'offres. On ne peut pas perdre l'État, M. Jody. Ne voyons pas seulement les choses en mal. Mais quand il s'en ira pas, qu'on ajoute cette phrase-là dans les clauses que si ça n'ira pas, on est ipso facto à rompre le contrat. Bon, c'est ça parmi les... S'il met le piège allant, et les autres suivront si on les déclasse suite à tel ou tel comportement. Mais celui qui viendra après cherchera à se mettre en ordre. Alors, je n'ai pas beaucoup à vous retenir, ou soit de retenir la parole, qu'il passe rapidement. Il n'y a pas des irrégalités. Qu'il passe rapidement aux actes. Parce que si au Congo, nous sommes habitués seulement aux promesses, aux discours, c'est maintenant l'étape avec Fatou Béton de passer aux étapes. Le peu là, ça pourra aider aux Congolais qui dorment affamés par manque de 2000 francs. C'est pas 20 000 francs, 2000 francs seulement. Ils vont trouver de l'emploi. Et même le peu, même s'ils prêtent beaucoup, comme nous avons des gens ici, mais quand même, il y a des gens qui construisent. Que l'État se mette rapidement à pibler. Même moi, j'ai cherché un piblé là, ça demain. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire, M. Jody et M.
Marcel Ngombo-Bala. Je dis et je vous remercie. Merci Justin d'avoir appelé depuis Fungurume. Et Monsieur Patient Momba, vous avez la parole. Comment réagissez-vous? J'étais en train de parler, je sens cette envie d'aller vite, mais vous comprenez que la République démocratique du Congo est un pays démocratique, et dans un pays démocratique, il y a des règles qu'il faut respecter. On ne peut pas dormir et se réveiller un matin, improviser quelque chose comme si cela n'existait pas dans nos lois. Je crois que je venais de citer la loi portant le régime général des hydrocarbures, mais aussi j'ai expliqué que dans cette loi-là, tout y est. Ça veut dire que vous avez globalement deux grandes phases. Vous avez la phase de présélection, mais vous avez aussi la phase de sélection. Et c'est écrit, le nombre de jours pour chaque phase est écrit là-dedans. Et donc, on n'a pas à se précipiter comme si il y a un vide. Ça veut dire que Justin doit comprendre que le ministre des hydrocarbures est censé respecter, c'est lui le numéro 1. Il est censé comprendre que la loi existe et qu'il est soumis à cette loi-là en le respectant, en le mettant en place. Pas en voulant faire des choses juste pour satisfaire l'opinion et aller vite au besoin et arriver à un certain moment, on se retrouvera avec tout le processus bloqué. Et donc pour nous, je crois que nous avons donné un point de vue clair sur cette étape de présélection ici, et nous avons dit que à ce niveau, promettre le peuple congolais d'avoir le contrat d'ici fin octobre serait clairement une violation de la loi, à moins que quelqu'un d'autre vienne me contredire là-dessus. Ça veut dire que vous comprenez, à un certain moment, les Congolais sont habitués à écouter les choses qui vont dans le sens de ce que eux veulent voir. Alors que, en réalité, quand vous vivez dans une société où il y a des principes et des règles, à un certain moment, il faut arriver à le respecter carrément. Mais là n'est pas notre problème. Notre problème est souvent lié aux conséquences qui vont avoir lieu dans ces différentes dans ces différents écosystèmes, et c'est là où nous alertons. Et donc je vous informe que Greenpeace a aussi publié très récemment un rapport de terrain où nous avons discuté, nous sommes allés sur terrain dans certains blocs pétroliers, parler avec les communautés. Et donc ici à Kinshasa, on parle en longueur de journée, on nous promet, on nous dit que ce projet sera pour le développement de communautés. Comment vous pouvez développer une communauté qui n'est pas du tout informée de ce que vous voulez faire de leur milieu? Et donc du coup, tout ce désordre autour de ce projet des appels d'offres nous pousse à dire clairement que ce projet est écocide et ne va jamais donner ce développement que l'on nous promet en longueur des journées. Alors, il ne faudrait pas tomber dans le piège du politique, mais il faudrait réfléchir et surtout s'inspirer des autres pays qui l'ont fait, et surtout parler avec les communautés qui subissent chaque jour ici les conséquences de ces exploitations-là. Et donc pour moi, oui, le texte existe. Justin doit comprendre que les textes sont là, les délais sont fixés, et il ne faudrait pas qu'on se précipite juste pour satisfaire, je sais pas moi, une autorité, ou faire les choses juste pour que les gens comprennent qu'on a la volonté, alors que dans le fond, on est en train
sûrement d'avoir des gens ou des sociétés qui ne pourront jamais faire quelque chose. Et je vous informe que d'après les petites recherches que nous sommes encore en train de mener, vous allez comprendre que parmi les présélectionnés, il y a des gens qui n'ont aucune expérience, par exemple, qui n'ont jamais travaillé dans le domaine du gazier, qui n'ont peut-être pas d'adresse, des gens... alors, vous comprenez que dans tout ce désordre-là, si on va vite, on va tomber exactement dans le piège et par après, il sera peut-être tard parce que ces gens sans expérience, dans une forêt, dans la rivière, toutes les conséquences qui vont arriver après, c'est pas les gens qui a ça ici qui se plaignent en longueur de journée qui vont avoir de problèmes, mais c'est des communautés qui vivent dans cet endroit-là. Si je comprends bien, ils auront sûrement de problèmes. Si je comprends bien, Monsieur Patient Momba, pour vous, en tout cas au niveau des Greenpeace, non seulement vous pensez que le délai est accordé pour la sélection des entreprises qui vont passer à l'exploration de ces 3 blocs gaziers. Non seulement le délai est court, mais vous êtes également catégorique, quelles que soient les garanties que certains experts offrent sur la préservation de l'environnement de suite de l'exploitation de ces blocs gaziers. Vous êtes catégorique que ça aura des conséquences sur l'environnement. Mais comprenez que dans ce travail-là, déjà le gouvernement nous a, depuis maintenant plus de 6 mois, le gouvernement nous promet une technologie moderne qui n'a pas de nom, dont on n'a pas vu quelque part, et cette technologie n'a pas encore été identifiée jusqu'à ce jour. Et donc Greenpeace pense que puisque cela se fait d'une manière précipitée, il n'est pas encore temps qu'on s'imagine cette façon de faire les choses, mais que le gouvernement doit par contre chercher des investissements qui vont aller dans le sens de développer ces communautés-là à la base. C'est-à-dire que ces sociétés-là vont amener des experts qui vont travailler dans ces entreprises-là. Je ne vois aucune communauté locale avec une expérience pour travailler dans ces endroits-là. Et vous comprenez que c'est des gens qui vont amener sûrement beaucoup d'expatriés et quelques Congolais qui vont avoir juste de petits trucs à faire. Et les communautés locales, comme ils n'ont vraiment pas d'expérience là-dessus, sera carrément de gens à la merci de travaux qui ne vont peut-être pas toucher à leur survie. Et donc, pour nous, Greenpeace, on pense que le gouvernement, par contre, devait s'investir dans le domaine prometteur actuel des énergies renouvelables qui pourront, par la suite, donner de l'emploi à ces communautés-là. Et donc, je crois que cette position a été donnée depuis que le gouvernement a commencé ce projet, et nous le maintenons parce que nous pensons que le contexte actuel n'est pas propice pour avoir ce genre de projet et pour éviter, je suis content qu'on a quelqu'un de la lutte contre la corruption ici, et donc vous comprenez que il faudrait un cadre bien propice pour arriver à implémenter un tel projet. Et donc, comme le constat est celui-là, il sera difficile pour Greenpeace de parler en faveur de ce genre de projet. Et donc, voilà ce que je peux dire. Voilà, on va accorder la parole à Ernest Parero, justement, qui est président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption. Mais avant de retrouver Ernest Parero, on va aller vers les standards pour écouter Bienvenue, qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Bienvenue. Bonjour, Marcel. Bonjour, Radio Okapi. Alors, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets sur la sélection, la procédure qui est en train qui a été mise en place pour la sélection des entreprises en droit d'explorer les blocs gaziers du lac Kivu? Ok, si vous avez bien suivi, M. Mwamba, vous constatez ensemble avec moi que
le vrai problème, c'est pas les délais, parce que tout ça, ils sont tentés de chercher les boucs émissaires. Les grands problèmes pour Greenpeace aujourd'hui, c'est l'exploitation des blocs gaziers ou les blocs pétroliers ensemble. Vous allez vous rendre compte que ces gens-là sont tentés de chercher comment justifier le financement qu'ils reçoivent des ONG internationales pour leur fonctionnement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils reprochent réellement au gouvernement? Il dit que le gouvernement doit chercher les projets alternatifs pour contribuer au développement de ces sociétés-là. Mais si le gouvernement estime qu'il est déjà temps pour que ces blocs pétroliers et gaziers soient exploités, comment quelque chose qui n'est pas encore réalisé, ils vont accuser le gouvernement de tous les maux du monde qui puissent exister? Je crois que Greenpeace n'est pas créé aujourd'hui ou avant. Greenpeace, c'est une ancienne ONG. Est-ce qu'elle est à mesure aujourd'hui de nous dire, voilà, Greenpeace, depuis notre création, nous avons fait ceci, nous avons fait cela pour contribuer au développement des sociétés, entre guillemets, qu'ils défendent? Non, qu'ils cessent de nous endormir. Je félicite quand même les propos de M. Pararo. Oui, aujourd'hui, le Congo doit chercher les moyens pour sa subsistance, pour faire développer son pays. Mais il faudrait que cette exploitation-là au moins puisse bénéficier aux Congolais. Là, au moins, on est d'accord tous, nous acceptons que cela soit exploité, mais au moins que cela puisse bénéficier au développement de notre pays. Mais quant au propos de Greenpeace pense qu'il y a que les zones GD qui défendent mieux la population. Les gouvernements sont là des kamikazes, excusez-moi le terme, ou des voyous qui ne s'occupent pas de sa population. Quand même, Greenpeace doit mettre un peu de l'eau dans son verre. Moi, je ne pense pas que ces ONG défendent réellement la population. Ils sont là dans une posture que de voir le mal partout, même si c'est blanc et ils doivent dire c'est noir, qui cessent de nous endormir. On sait de quel financement qu'ils utilisent, comment ils fonctionnent. Greenpeace n'est pas créé aujourd'hui. Greenpeace n'a rien contribué pour le développement des sociétés, des communautés entre guillemets qu'elle est tentée de défendre ici. Merci, bienvenue d'avoir appelé de Kinshasa. Patient Bomba va réagir, mais avant, Ernest Parero, votre commentaire d'abord sur ces inquiétudes de Greenpeace par rapport aux conséquences que peut avoir cette exploitation de blocs gaziers sur l'environnement. Oui, merci beaucoup. Je venais de suivre ce qui me fait rire, c'est le dernier intervenant de Kinshasa. Effectivement, comme vous le savez, nous, en RDC, nous avons beaucoup de défis. Et les défis qui demandent de l'argent. Nous avions suivi tous les voyages du président de la République. Il a circulé partout au monde pour demander des appuis. Personne ne nous a donné ces appuis-là. Or, nous avons des défis sécuritaires, par exemple. On doit construire des camps militaires. On doit équiper nos militaires. On doit les former. Ils doivent bien manger. Ils doivent bien payer. On trouve l'argent où? Nulle part. Personne ne nous a donné l'argent. Refuser l'exploitation aujourd'hui, dans le contexte où la gouvernance, ça ne se justifie pas. Nous ne devons pas dire qu'il ne faut pas exploiter. On doit dire on exploite, mais qu'on puisse renforcer la gouvernance. Par exemple, ce que nos amis de Greenpeace disaient, on n'a pas respecté les délais pour les sites de soumission. Ça peut être justifié. Mais on ne peut pas dire qu'on refuse à un pays. Vous aviez suivi l'Allemagne avec la crise énergétique, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ils ont ressuscité des projets de charbon. Quelle est cette ONG européenne qui a critiqué le gouvernement allemand? Nulle part. Nous devons dire, écoutez, au gouvernement, oui, nous acceptons qu'il y ait l'exploitation, mais il faudrait effectivement que toute la procédure, tous les outils de gouvernance soient mis en place. Il faut qu'il y ait des contrôles a priori et a posteriori. Il faudrait qu'on respecte toute la procédure de passation des marchés. Il faudrait que l'argent qui proviendrait de cette exploitation puisse être bien géré, puisse financer des projets qui contribuent à lutter contre la pauvreté en RDC. C'est ça que tous les Congolais nous devrions dire. On doit demander au gouvernement qu'il puisse mettre en place d'abord les outils de gouvernance. Si les outils de gouvernance sont mis en place, et nous constatons effectivement que tout sera bien géré dans la transparence, dans la prise en compte des doléances des communautés qui seront impactées, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais si on se met dans une campagne de dire non, chez vous, vous ne pouvez pas exploiter, on donne seulement que les autres qui sont au ciel qui doivent exploiter. Là, non, on ne peut pas dire ça. Nous sommes souverains, ce sont des États souverains, et par rapport aux défis économiques, par rapport aux défis sociaux,
on peut dire, écoutez, on exploite, même aux États-Unis, on est en train de vouloir exploiter le pétrole de Chine. Personne n'a le Texas, personne n'a critiqué le gouvernement américain. Le plus grand pollueur, c'est les Américains et les Chinois. Comment est-ce qu'on mène pas ces campagnes contre les Américains et les Chinois, qui sont les plus grands pollueurs du monde? Et vous avez suivi, il y a des États qui refusent même de signer les accords sur les changements climatiques. Donc, nous devons prendre tout ça en compte, mais ce que j'affecte pour nos amis de Greenpeace, c'est qu'effectivement, dans le processus de passation des marchés, il faudrait que toute la procédure soit respectée parce que nous devons avoir des moyens pour financer tous les défis que nous connaissons aujourd'hui. Pour seulement l'armée, je vous donne un seul exemple, ça nous demande 2 milliards de dollars chaque année. 2 milliards à 3 milliards de dollars pour la réforme de l'armée. 2 milliards à 3 milliards chaque année. On trouve cet argent. Est-ce que Greenpeace peut aller nous donner 2 000 milliards? S'ils peuvent donner au gouvernement, il n'y a pas de souci. Mais si on n'en a pas, on fait quoi? C'est ça le grand problème que nous avons. Donc, nous, au niveau de la LICOCO et d'autres organisations, nous disons, on peut exploiter, on exploite le pétrole ou les hydrocarbures, mais il faudrait que la gouvernance soit améliorée. Nous devons être sûrs et certains que la rente qui sortirait de cette exploitation-là soit distribuée équitablement, soit profitable aux citoyens pour financer des projets socio-économiques. Voilà, Patient Momba, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que ici, nous ne sommes pas en train de travailler pour défendre qui que ce soit. La RDC est effectivement un pays souverain. Il a tout le droit d'exploiter ses ressources. On n'en disconvient pas. Mais comprenez que quand le gouvernement n'a pas pu faire quelque chose qui est de son devoir, il est aussi question de comprendre qu'il y a des organisations qui travaillent dans ce domaine-là et qui, pour une bonne cause, réagir par rapport à quelque chose qui n'a pas marché. Dans le cas de l'ouverture de Pli, vous avez compris que c'est Greenpeace qui a alerté par rapport à cette violation de la loi qui pourrait intervenir à la fin du mois. Et donc cela, la LICOCO devait d'abord féliciter Greenpeace par rapport à cette alerte-là. Et c'est ça le travail que nous demandons à ce que tous nos autres amis soient en train de faire en ce moment. Et depuis que nous avons commencé cette émission, vous comprenez que quand nous parlons de faits. On ne parle pas du hasard. Et quand on nous dit on doit attendre que le gouvernement, que la bonne gouvernance arrive pour arriver à faire les choses. Alors, qu'est-ce que les gens sont en train de faire en ce moment précis pour que cette bonne gouvernance puisse arriver et que ce projet précis entre dans l'élan de cette bonne gouvernance? Ce sont ce genre de questions qu'on devra se poser. Ça veut dire que la bonne gouvernance, c'est quelque chose que, c'est pas quelque chose que vous allez vous réveiller un matin et vous dire toutes les conditions sont réunies, maintenant on peut exploiter le gaz. C'est pas comme ça que les choses se passent. Ça veut dire que vous avez des textes qui réglementent un secteur, vous devez le respecter. Et quand c'est pas respecté, acceptez qu'on vous dise que cela n'a pas été respecté. Et c'est comme ça que les choses peuvent réellement bien avancer. Et donc, Greenpeace n'est pas là pour donner des injonctions au gouvernement. Nous sommes en train de faire un travail qui est un travail qui permet réellement à ce que le gouvernement comprenne là où il est en train de mettre le pied. Et je vous dis, je venais de parler d'un rapport. J'attendais aussi qu'on me dise que les organisations dont notre ami a fait allusion ici est en train, par exemple, de s'alarmer sur le fait que les communautés locales dans ce bloc-là n'ont pas été consultées, alors que
la loi le prévoit. Il n'y a pas eu de consentement libre avant que ce projet, que ce bloc et que tout ce que nous assistons aujourd'hui n'arrive. Alors, qui est en train de défendre cette communauté avant même que le projet n'arrive? Et donc, il est important que l'on commence d'abord à agir maintenant, avant de devenir donneur de leçons quand on sera face aux conséquences qui vont arriver. Et ça, c'est très important. Nous n'avons pas attendu que le projet commence. Nous avons commencé à alerter avant même que le projet ne commence pour dire voilà les conséquences qui vont arriver si nous commençons ce projet ici dans la précipitation. Et jusqu'à ce jour, je vous mets à défi. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut nous appeler avant que cette émission ne finisse, qui nous dise là où il y a eu une étude ou des études d'impact préalable pour arriver à déterminer chaque bloc. Et ces études sont publiées où? C'est de cette transparence-là que nous voulons. Il ne faudrait pas qu'on ait des gens qui travaillent, mais qui attendent de conséquences arriver pour commencer à chercher à résoudre. Vous avez le cas de la rivière Kasaï. Vous savez qu'il y a eu des communautés locales qui n'ont pas pu avoir de l'eau pendant 8 à 6 mois. Et qu'est-ce que les gens ont fait pour que cette population puisse trouver quelque chose comme alternative? Le gouvernement a tenté de faire quelque chose, mais après, ils ont compris qu'ils n'ont pas assez de moyens pour faire face à ces conséquences-là, mais ces communautés sont restées comme ça. Et donc, moi, ce que nous, en tant que Greenpeace, nous ne serons pas là à attendre les conséquences pour agir. Nous sommes là pour dire attention, faites attention à ce que vous voulez faire. Il faut d'abord se rassurer de certaines choses avant de se lancer. Et quand le scientifique, quand certaines organisations nationales essayent de dire la même chose, je crois qu'il faudrait que les gens commencent par se poser ce genre de questions avant d'abord de mettre l'intérêt, parce que vous pouvez avoir de l'argent aujourd'hui, mais les conséquences qui vont venir sur ces forêts, ces rivières, sur les communautés locales, sur leur santé, cet argent-là va carrément aller dans le poche de certains individus et les communautés qui vont rester dans la forêt, ils n'auront rien du tout, ils ne sauront faire face aux conséquences qui seront dans leur milieu. Voilà. Parce qu'on revient, on vous garde encore en ligne, il y a des temps pour nous de passer un auditeur qui va s'impatienter. Il y a Charles qui nous appelle de Lubumbashi et puis on va revenir à vous. Charles, vous nous appelez de Lubumbashi. Bonjour Charles. Charles, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi. Apparemment, Charles n'est plus en ligne. On va essayer au niveau de la réalisation de rappeler, en tout cas, Charles, qui nous appelle de Lubumbashi. Alors, patient, vous étiez en train d'insister sur le fait que vous, au niveau des Greenpeace, on fait signe que Charles est en ligne. D'accord, on va d'abord prendre Charles et puis on va revenir à patient Mamba. Charles, vous êtes en ligne? Oui, bonjour Marcel, bonjour aussi à l'esprit. On vous écoute, Charles. Oui, moi je partage l'avis de M. Justin Koulou de Fungurume. Parce que un adage nous dit que le prêtre a toujours tort. Alors, qu'il y ait précipitation ou pas, c'est toujours le gouvernement qui aura tort. Parce que le développement là, tant attendu par la population ne voit pas les exploitants, mais la population place sa confiance aux dirigeants, aux politiciens. Voilà pourquoi nous sollicitons qu'il y ait précipitation ou pas, le prêtre a toujours tort. Le gouvernement doit faire attention, le gouvernement l'enclume ainsi que les marteaux. Alors il a fallu, à mon humble avis, au lieu de faire précipitamment, mais il y ait seulement un pourparler, un délai là raisonnable, afin de pouvoir trouver un dernier moratoire. Voilà un peu, monsieur Marcel. Voilà, merci Charles d'avoir appelé de Lubumbashi. On revient donc à Patient Mamba. Vous avez dit en tout cas au niveau des Greenpeace, vous n'allez jamais arrêter de tirer la sonnette d'alarme chaque fois qu'il s'agit en tout cas de projets qui peuvent avoir un impact sur l'environnement.
Bien sûr, je crois que sur ce point de vue-là, c'était juste pour essayer de répondre à notre auditeur qui disait que Greenpeace est là juste pour embêter et ne fait rien. Non, Greenpeace est en train de travailler et je crois que pour ceux qui connaissent le travail de Greenpeace, ils savent que le fait sur lequel nous travaillons et sur lequel nous alertons, parfois, les gens arrivent juste à la fin alors qu'on a déjà des conséquences et on ne saura peut-être pas le résoudre. Donc, pour Greenpeace, nous sommes en train d'alerter avant et nous pensons que cela est un travail pour tout Congolais qui ne doit pas se laisser berné par de promesses. Et je sais qu'un auditeur a ajouté ici en disant que ça fait autant d'années que nous exploitons nos ressources, que ce soit à Lubumbashi, au Katanga, je dirais, et un peu partout. Et quand vous allez dans ces endroits-là, par rapport aux minéraux qui sont exploités, vous voyez qu'il n'y a pas de développement qu'on nous promet avec du pétrole. Et vous savez que dans le contexte actuel mondial, ce pétrole-là est en train de disparaître. Et donc, du coup, si on doit produire quelque chose qui va disparaître dans 10, 15 ans, je crois que avec toutes les conséquences qui vont arriver, je crois qu'il est ici question que tout le Congolais arrive à comprendre que cela est important pour que le gouvernement ne soit pas là en train de juste faire comme si ce que Greenpeace est en train de faire n'est pas quelque chose de très important. Comprenez que toutes ces conséquences-là seront catastrophiques et il est important de les dire parce que les gens ne les disent pas assez. Il est important de les dire et le gouvernement doit être en mesure de comprendre et au lieu d'attendre que cela arrive et nous allons assister à des cas comme celui de la rivière Kasaï où à la fin on s'est rendu compte que le gouvernement ne pouvait rien. Malheureusement les communautés étaient délaissées et ce qui ne sera pas une très bonne chose. Voilà, merci beaucoup Patient Momba. Je vous rappelle que vous êtes chargé des campagnes forêt à Greenpeace Afrique. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation pour parler en tout cas de cette sélection des entreprises en droit d'explorer le bloc gazier du lac Kivu. Et bonne journée à vous. Merci pareillement et bonne journée à tous les auditeurs. Alors, on va également conclure avec Ners Parero, qui est président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption. Vous insistez sur les outils de bonne gouvernance. C'est seulement avec ces outils que tous les Congolais pourraient tirer à profit de l'exploration de ces blocs gaziers du lac Kivu, mais beaucoup de Congolais sont sceptiques sur cette bonne gouvernance. Oui, je voulais d'abord, effectivement, les amis de Greenpeace, je pense qu'ils sont en train de... Qu'est-ce qui a été fait actuellement? Il y a eu certification des réserves. Donc, le gouvernement, à travers des partenaires, ils ont d'abord certifié les réserves. Est-ce que dans la certification des réserves, il faut faire les études d'impact environnemental et social? Non. Après la certification des réserves, la deuxième étape était de l'appel d'offres pour sélectionner maintenant les entreprises. C'est ce qui a été fait et c'est là où Greenpeace dit, écoutez, la sélection, la procédure pour la passation des marchés n'a pas été respectée étant donné que le délai est court. Là, nous pouvons soutenir Greenpeace parce que le gouvernement doit respecter la procédure et toute la procédure que la passation des marchés. Maintenant, troisième étape, lorsqu'on signe les contrats, on donne le contrat aux entreprises, c'est les entreprises maintenant, avant de commencer le travail, ils vont élaborer leurs études d'impact environnemental et social. Et c'est dans ces études-là qu'il y aura la consultation des communautés locales. Il y aura comment on va exproprier, comment on va récompenser, quels sont les mécanismes de recours que les communautés auront lorsqu'il y a des avis contre cette exploitation-là. Je pense que
c'est dans cette étape-là que tout cela sera fait. Et je pense que c'est là où nous, organisations Greenpeace, nous devons maintenant venir pour dire, ok, vous avez attribué à Total les contrats d'exploitation au Kasaï, voici ce que Total est en train de faire. Il n'a pas respecté les cahiers de charges qui a été signé entre le gouvernement et Total. À ce moment-là, nous alertons le gouvernement. Mais dire aujourd'hui que le gouvernement n'a pas fait les études, ce n'est pas le rôle du gouvernement. Le gouvernement a certifié. Le gouvernement a vu, non, ici pour la certification, c'est pour permettre au gouvernement de bien négocier avec Total. Lorsque nous connaissons les réserves, à ce moment-là, nous pouvons bien négocier les contrats. Et donc, on attribue les contrats, c'est à ce moment-là où l'entreprise Total pourra respecter les cahiers de charges qu'ils ont signés entre le gouvernement et l'entreprise. À ce qui concerne les études de faisabilité, à ce qui concerne tout, même les études économiques du projet. On peut attribuer des contrats et on arrive à ce que le projet ne sera pas financièrement bénéficiaire. Alors, un mot sur la bonne gouvernance et on va clôturer. Effectivement. C'est maintenant, lorsqu'on va commencer à exploiter le pétrole, c'est à ce moment-là que la rente, est-ce que la DGI a bien contrôlé? Est-ce que tous les autres services de la douane, la DGI, est-ce qu'ils collectent bien les impôts? C'est là où se trouve le problème. C'est là où nous devions travailler pour que ces services-là améliorent leur façon de collecter la rente. Et lorsqu'on collecte la rente, comment on va la distribuer? C'est là où tous les Congolais, à travers les députés, à travers un débat national, où nous devons demander aux députés que nous allons élire, parce que ça ne sera pas aujourd'hui, ça peut se produire après 5 ans, 6 ans. C'est à ce moment-là où nous allons demander aux élus que nous allons élire, vous devez contrôler comment est-ce qu'on mobilise l'argent provenant des hydrocarbures. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Oui. Le faire maintenant là, oui. Je pense que c'est une fuite en avant, étant donné que le gouvernement a fait la première phase de certification, il a fait la deuxième phase de lancement des appels d'offres. Maintenant, il reste à ce qu'on signe les contrats avec les pétroliers pour maintenant lancer les études et les autres revendications que les amis sont en train de dénoncer ici. Voilà, merci Ernest Parero. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve prochainement. Alors, bande kotolandi débat bisonyos. Ozomona bien que ma solo kitoko. Ma Greenpeace azoloba sur ndeka zoloba environnement et kobebs environnement basa boulona bango mais bolanda bango mingi te passe bango bazawana baza soutenir pe na bapaya ba Greenpeace ozomona bazoka lara bapaya bapesaka bango pona biso to na besoin pour le moment mboke avancer. Oui, ba risque gouvernement yibi ndebu to la nde koana apini bozomona gouvernement bozomona bango lokola kika boye bate gouvernement peut asala d'études na bango gouvernement ba yoke place to sala pona ko battre la population. Alors gouvernement siko ba miso na mo ezake social ba congolais changer mbongo ekota na kesa l'état ba mbongo bomona ba pétrole oyo liboso za yoko kota te ba mbongo zokena ba posha batu yoma mindele na bandoki ya Congo miso e rouge po fatial nga bongsa mboka ba congolais botele mako bande kona musubo yoki batu na ba question ba sepeli na ide wana Greenpeace sala boulot na yo me kolinga te ko tia désordre po ba mindele wana. Oui, bazo battre l'environnement. Bongo est-ce qu'environnement ngo biso tona misute tozo mona te bandiko. Alors na makambo na nyonso bandiko to fungola miso mboke zokende bien soki makambo nyonso ba pétrole vandi congolais ko souffrir lisusu te pasi na biso nyonso ko sila ya onto esaka ba congolais kalate soko landa ke mission te na Congo News 24 kende landango mikolo to peto mikolo ya muke ba désordre SSI la nzambe na ngai mboko yo ekozala somo tala bandoka Congo ba yebi ke président Tshisekedi ndebo moni wana azana volonté bongsa mboka bandoka Congo ba limboko ebonga te bazo ya ba complication inutile
Congolais Lamuka. Ministre hydrocarbures. Odimboazara qui devant ETNC va présenter ma Camerounios. Alors, et ça le problème mon côté compliqué comme état ba Congolais ba destiné là-bas. Mais na sepele bande ko lutte contre la corruption bozala wana botia ba ombamba mutu akoyiba là il faut ba kangai Congolais zo souffrir. Botala ba ressources to vendre là ba pétrole ba bloc gazier mais mboke zo souffrir. Comment? Gaz méthane ba gaz et béton ba makambo ebeleza na mboka. Et comme temps mokonza mboka epo sauver biso. Bola muka. Botika koyoka banduki ya Congo. Parce banduki ya Congo bazaka wana kapona kotia désordre. Mais biso ba Congolais to la muka ko. Et comme temps vraiment solo. Alors, sikoyo ba blokazi oyo bandeko. Et kosunga mboka. Ba Congolais ba kozwa ba boulot. Sikoto leka na deuxième point. Afrique, la RDC et l'Angola signent un protocole d'accord sur l'exploitation pétrolière dans la zone d'intérêt commun. Kalao, Angola zoyiba pétrole na biso na Kabinda. Oh, zoyiba pétrole na biso. Oh, fatia ya tali. Ah, tala. Koza na présence sagesse aboué. Au lieu que to bomana, akene na zo a Lourenço ba yokani. Place front parce que bande ko pétrole les ali nangamo na biso mingi. Nangama Angolais za moke. Ba on bazo kota mingi côté na biso. Fati habité et comme tato sulula. To signa ko place mo boule zozala. Total la frontière. To yokana to signa ba ko intérêt commun. Parce que pétrole les ana 4-4 et ça ya bana. Ya ye na yanga pezali. Soko boko exploiter on a désordre. Angola c'est abandakala. Ayiba kanayi. Mais moi quand gouvernement eleki bon alipena ermo salanga parce que le gouvernement oyo ex oyo ya basali 20 ans au pouvoir parce que occupé mbokate Angola sasi pétrole la biso fatia albité za bongote bakutani ba signer un protocole d'accord tala siko masolo bandeko pétrole ba blocage ba pétrole la EPC Congolo ko kufanzala te lelo zo souffrir lobité mais biso e batoko mikolo toko sepela na RDCT mais boye bete bana biso bako sepela bako vivre na pays moko kitoko investi sur makambo nyonso investi fatia zo bongsanzela pour RDC bonga alors bande ko ngai to fungola miso to telema bo continuer ko s'abonner bo partager alors to comme na fait mission bon continuer ko s'abonner masiba na RD Congo basango bon ça va ninga ba s'abonner quand ndenge zana na Congo News 24 to ela no vraiment solo au revoir à la prochaine.